Actuellement, je me trouve devant le stade dans lequel Paris a gagné 5-0 la Ligue des Champions. Et oui, parce que dans cette vidéo, j'ai fait un tour de l'Europe pour affronter des bladers partout dans le monde et devenir un blader international. Donc avec ma famille, on a quitté notre ville en camping-car pour au final arriver ici dès le premier soir. Ah les gars, on est parti hier. On a dormi aujourd'hui là, le camping-car est là. J'ai mis l'arène ici parce qu'on va faire quelques combats, ça va être drôle. On va s'amuser. J'ai mis l'arène ici et regardez où est-ce qu'on a atterri, c'est magnifique. Il y a des montagnes incroyables. C'est trop beau, attendez, je vais vous montrer de plus près. C'est près quoi. Ça permet de respirer je pense. On est en plein milieu des montagnes, c'est une dinguerie. Attendez, je vais monter un peu là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Non, plus sérieusement, on était encore en France à ce moment-là. Mais cette fois, c'est le moment de quitter la France et de partir dans la ville de Turino, en Italie. Et comme je savais qu'on allait en Italie, j'ai demandé à ChatGPT où trouver des bladers en Italie. Et il m'a dit de contacter l'IBN. Donc je les ai contactés sur Instagram et ils m'ont dit qu'ils ont un club à Turino qui est littéralement ouvert pile quand on arrive. Donc c'était le moment parfait quoi. Bon, je suis vraiment désolé parce que c'est mon petit frère qui filme et que il a pas filmé super bien. Il y a certains combats qu'on ne voit même pas parce que il a filmé en bas. Je vais pas dire d'insulte parce que vas-y, c'est mon petit frère. Mais voilà quoi, il a filmé très mal. En plus, il a filmé en portrait, donc la qualité est un petit peu moins bonne. Je suis vraiment désolé pour ça. Et comme vous pouvez le voir, dans les arènes Hasbro, je m'en suis pas trop mal sorti, mais j'étais pas ouf. Alors que pourtant, c'est la seule arène que j'ai chez moi, et donc je m'entraîne que sur cette arène, l'arène Hasbro. Et donc, en Italie, déjà, faut savoir que c'était la première fois où j'apparaissais dans un club Beyblade, mais c'est également la première fois que j'ai testé une arène Takara. Et franchement, j'ai testé pour la première fois avec ma Eldraco, et ma Eldraco n'était pas mal du tout. Je vous donnerai mes combos à la fin de la vidéo, mais oh là là, c'est... Regardez juste.
speakers from the committee, IBNA, the Number Blade National Association, and from the club, Steel Fans. Okay. Bref, c'est tout pour les combats. De toute façon, on n'en a pas filmé d'autres, mais j'en ai fait plein d'autres, bien sûr. Donc franchement, c'était incroyable. L'arène Takara, franchement, c'est une pépite. Hein. Franchement, mes toupies fonctionnent beaucoup mieux dans l'arène Takara que dans l'arène Hasbro. Pas en termes de extreme dash, mais genre c'est plus facile, je trouve. Enfin, je veux dire, dans l'arène Hasbro, il faut plus compter sur la chance que sur la technique, alors que dans l'arène Takara, je pense que c'est plus technique. Et c'est ce qui me plaît le plus, parce que comme c'est plus spacieux, du coup il y a plus de spin steel, il y a plus de moyens d'esquiver, enfin c'est plus technique à mon avis. Heureusement, d'après ce qu'un Italien m'a dit, ce sera l'arène officielle dans peu de temps. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, donc on verra. Et donc je pense qu'on peut passer à la prochaine ville qui est Milan. Donc là j'ai renvoyé un message à l'IBNA pour savoir s'il y avait quelque chose à Milan pendant que je passais. Et je pense que ce n'était pas le cas parce qu'ils ne m'ont juste pas répondu. Donc bon, c'était sympa quand même Milan, on a pu visiter quelques petits trucs, on a visité le centre, on s'est baladé quoi. Donc j'ai pris quelques photos mais c'est tout. Donc on peut passer à la prochaine ville qui est Venise, où il y avait toujours rien. Donc il y avait vraiment personne, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait aucun blader là-bas, peut-être parce que c'est une ville qui est sur l'eau. Bon, après c'était sympa, il y avait beaucoup de bateaux. Bon, ça c'est avant qu'on entre à Venise, mais à Venise aussi il y avait beaucoup de bateaux. D'ailleurs j'ai même pu faire une petite visite, un petit tour de la ville en bateau, c'était assez sympa. Franchement c'était une très belle ville, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo parce qu'on n'a pas fait de Beyblade, donc on la skip. Donc le prochain pays c'est la Slovénie, et là on entre dans les Balkans. C'est littéralement le lieu dans le monde où il y a le putain de moins de bladers. Il n'y a pas de blader là-bas, c'est pas possible. Slovénie, j'ai cherché, il n'y avait personne, pays suivant. Croatie, j'ai cherché, il n'y avait personne, pays suivant. En plus, on n'est pas allé dans des villes de merde, hein. On est allé dans les villes où il y a le plus de monde. Bosnie-Herzégovine, bah alors bon sang, quel pays de merde. Non seulement il n'y avait pas de Beyblade, mais ça se trouve il y en avait, hein, parce que j'ai rien pu faire en fait là-bas. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Ce pays ne rentre même pas dans l'Union Européenne. Regardez, elle n'est même pas affichée sur la carte. Voilà, en Bosnie, on a pu visiter les sources thermales. Franchement, c'était incroyable. Slovénie et Croatie, je crois qu'on a visité des grottes à un moment. Bref, on n'a pas fait n'importe quoi non plus. Franchement, c'était un super voyage. Mais je voulais faire une vidéo Beyblade. Le rapport avec Beyblade, là. Bon, pays suivant, la Serbie, toujours un pays des Balkans. J'ai trouvé un truc qui date. J'ai trouvé un groupe Facebook qui s'appelle Beyblade Serbia.
qui est un groupe Metal Fight qui date de je ne sais pas quelle époque. Bon, la Roumanie, on commence un petit peu à sortir des Balkans, même si ça peut être considéré toujours comme un pays des Balkans. Et franchement, ce pays était beaucoup mieux niveau Beyblade. J'ai trouvé un serveur. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un truc qui ne va pas. Les gens en Roumanie ne jouent au Beyblade que à la capitale. Ils jouent au Beyblade que à Bucarest. C'est une dinguerie, frère. Bon, après, pour ceux qui ne le savent pas, je suis roumain. Donc c'était sympa, on a pu revoir la famille dans la ville de Craiova. Et j'ai même pu apprendre le Beyblade à mon petit cousin qui porte le même prénom que moi. Donc c'est ultra mignon, c'était hyper sympa, mais je n'ai pas filmé pour des raisons confidentielles. Enfin, je vais pas vous montrer mon petit cousin, enfin ça n'aurait aucun sens. Où est la confidentialité dans tout ça? Enfin, non, franchement, c'était amusant. Commencez pas à me dire que ouais, c'était à Bucarest, t'aurais pu y aller, c'était pas si loin que ça. De une, c'est 5 heures de route en train. De deux, il n'y avait même pas de rencontre pendant que je suis passé. Je suis resté combien de temps là-bas? Environ une semaine ou deux. Il faisait trop chaud. On était littéralement en train de cramer sur place. Bref, du coup, pays suivant, la Hongrie. On est passé par Budapest. Normalement, j'ai trouvé un groupe de bladers. Ils étaient super sympas. On est allé trop vite sur les derniers pays. Limite, le voyage, c'était uniquement la Roumanie, en fait. Je sais pas, en fait, regardez, par le bas, là. Par le bas. Turino, Milan, Venise. On a eu une semaine à faire ça. À faire juste ça. Les Balkans, on a mis environ le même temps. Maintenant, regardez le haut, qui est plus long. On a mis quelques jours. Je disais bonjour dans l'espace communautaire de l'endroit, puis je partais. Je disais « Ah, qui pour un Beyblade ?» Ça me répondait déjà hyper tard. Puis, il n'y avait personne, parce que le voyage, on l'a pas fait pendant le week-end. Et les gens, dans le monde entier, ont l'habitude de jouer le week-end au Beyblade. Autrement dit, Budapest, c'était sympa. On a visité des piscines à Budapest. Elles étaient incroyables. On a fait un escape game à Budapest. On a fait plein de choses à Budapest. Mais rien en rapport avec Beyblade. On est passé par la Slovaquie. Là aussi, j'ai trouvé un truc. J'ai parlé dans l'espace communautaire, puis je me suis barré. Maintenant, Vienne. Très belle ville, hein. Très belle ville. On s'est juste baladé, par contre. Mais c'était quand même une très belle ville. Je raconte n'importe quoi, on est tombé malade dans cette ville. Munich, vous vous en doutez, c'est pareil, même si c'est une très belle ville. On s'est loupé d'un jour avec l'un de mes potes à Munich. Honnêtement, c'était un enfer ce voyage. Déjà à 5 dans un camping-car, vous vous imaginez bien comment il faisait bien chaud sa mère. Jusqu'en Roumanie, Hongrie, je sais pas pourquoi ça a commencé à se refroidir. Autriche, on a attrapé un rhume. Ensuite on passe par Munich, on revient en France. T'es mal la chaleur qu'il fait. Je suis en train de me carboniser. Là j'ai un ventilo. Je l'ai désactivé pour la vidéo, mais je vous le dis, une fois que j'arrête la vidéo, je vais enlever le t-shirt et mettre le ventilo et ouvrir la fenêtre. Bon voilà, le voyage était sympa, mais malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de Beyblade à part à Turino. Est-ce qu'on peut dire que le titre de ma vidéo n'est pas légèrement putaclic du coup? Non. J'ai essayé de faire des combats et des rencontres, mais si personne ne me répond, si tout le monde joue le week-end et qu'on n'était pas le week-end, je vais me faire foutre. En Roumanie, j'ai joué partout dans les Balkans, j'ai joué sur le trajet, j'avais mon arène Beyblade, là j'étais comme ça dans le camping-car à tirer assis, bien sûr, on n'a pas le droit d'être debout dans un véhicule, donc j'étais bien évidemment attaché, mais un camping-car c'est plutôt spacieux, donc oui je pouvais mettre mon arène Beyblade juste à côté de moi et tirer, je n'avais que ça à faire, je me suis fait chier. Mes petits frères ils voulaient pas jouer, il ne s'est pas passé un jour les gars, sans que j'ai joué au Beyblade pendant ce voyage. Le Beyblade, c'est toute mon enfance en fait. Je donnerais mon âme pour ce jeu. Voilà, tout ça pour dire que on est dans un pays où on a la chance d'avoir du Beyblade un peu partout, honnêtement. On a le Beyblade Espace, on a des tournois qui sont assez fréquents, organisés par le Beyblade Espace et par d'autres personnes. On a plein de choses. Donc franchement, on a de la chance d'être dans des pays comme ça, répartis dans plein de petites villes en France. Franchement, c'est incroyable. Moi, je suis proche de Lyon, donc bien évidemment que je vais participer à certains tournois de Lyon. Et franchement, merci le Beyblade Espace, merci en fait. Depuis que j'ai repris Beyblade avec Beyblade X, je me fais chier tout seul dans ma chambre. Turino, c'était une superbe expérience. J'ai envie de revivre ça en France. Honnêtement, je fais cette vidéo pour remercier le Beyblade Espace. Et pas pour autre chose en fait. Bien sûr, toutes les communautés Beyblade que je trouverai seront en description, parce que je les ai, pourquoi pas vous les donner. Mais bon, à la fin de ce voyage, j'ai quand même eu une petite surprise. Oui, avant le voyage, j'avais commandé Elevate. Et maintenant, elle est arrivée. Donc, voici mes combos finales. Hop, les 3 toupies sont là. Déjà, il faut savoir que mes combos, au début, n'étaient pas ceux-là. Hein. Il n'y a que la El Draco qui n'a pas changé. Mais les deux autres, je les ai bien améliorés. Tout d'abord, on a Phoenix... j'ai failli dire Phoenix Wing, mais du coup, c'est Sor Phoenix, vu que c'est la version Hasbro.
360 et j'ai pas le nom du beat, je suis désolé. Mais en tout cas, avant, il n'y avait pas 360, il y avait 1,60 et là, il y avait Gear Flat et du coup, j'ai remplacé par 360 pour équilibrer le blade parce que bah, ça l'équilibre plutôt bien, je trouve. Et j'ai mis cette pointe parce que c'est la pointe de base de Eldraco, j'ai oublié comment elle s'appelle, je suis vraiment désolé. Ensuite, je vais vous montrer la Eldraco quand même. Hop, Eldraco, Upper Mode, 960, Gear Point. Donc pourquoi ce combo là? Parce que en fait j'avais vu une vidéo d'un mec qui fait de très bonnes vidéos d'ailleurs, qui utilise des formules de physique carrément pour faire ses combos. Il utilise la formule de la force, donc la force est égale à la masse fois l'accélération. Il utilise des formules du type. Et du coup, il a tenté de rééquilibrer la Eldraco, mais à la place du Ratchet, il avait mis 360. Et moi, bah, j'ai testé avec le Ratchet 360 et j'ai trouvé un petit peu moins bon. Je l'ai trouvé pas très bon. Du coup, j'ai remplacé le Ratchet par 960 parce que bah, je trouvais mieux. Voilà, j'ai fait quelques combats et franchement, voilà. D'ailleurs, elle était même banger dans une arène Takara, franchement. Elle me dérange pas du tout. Hein. Le fait qu'elle soit déséquilibrée ne me dérange pas du tout. Je m'en bats les couilles. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, bandeur de MFB et machin. J'ai même pas regardé la série Beyblade Metal encore. Moi, ma toupie préférée, hein, je le dis, ma GOAT, c'est Fafnir. Bien sûr, je vais regarder Beyblade Metal, je vais également regarder Beyblade Bakuten, d'ailleurs j'ai même commencé à regarder, j'ai regardé les 20 premiers épisodes traduits en français, retrouvés par le Beyblade Espace, franchement c'est vraiment des GOAT. Et du coup je vais vous montrer la dernière Bey, Cobalt Dragoon, bon c'était prévisible, avec 0,70 je crois, ou 0 autre chose, et Elevate. Alors juste un petit problème, 0,70 il me paraît vrai, attendez, hop. Ouais, elle me paraît vraie, c'est des vrais vis. Par contre, la Elevate, elle me paraît vraiment pas vraie hein, pour le coup. J'ai très peur, le plastique est bizarre. J'espère que c'est une vraie parce que ça m'a coûté 40 balles quand même. Et j'espère que je me suis pas fait baiser. Le blade en lui-même a l'air vrai, et ce blade là, je ne connais pas le nom honnêtement. J'ai pas encore regardé Beyblade X parce que je veux regarder Bakuten et Metal avant. Mais en tout cas le blade est vrai, regardez, les vis sont les bons. Voilà. Mais tout a l'air vrai sauf le beat. J'ai peur de m'être fait baiser en fait, parce que moi j'ai acheté la toupie juste pour le beat. Et du coup, bah, je pense qu'on peut arrêter ici la vidéo. Franchement, likez et partagez si elle vous a plu. Pour le partage, vous pouvez, n'hésitez pas à juste cliquer sur partager et copier le lien, ça compte comme un partage. J'ai appris ça dans la vidéo de Scale Empereur. Et d'ailleurs, pour les montages de Toupie, j'ai tenté de copier un peu ce qu'il faisait, même si, franchement, je suis très loin de son niveau. D'ailleurs, allez voir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment incroyablement bien montées, elles sont bien quoi. Je suis passé à DaVinci Resolve pour cette vidéo, je pense que ça se voit un petit peu au niveau des effets. Juste pour les combats, je suis repassé sur CapCut parce que je ne me voyais pas monter tous ces combats là sur DaVinci, qui est un logiciel que je viens d'apprendre en fait, donc je le maîtrise pas très bien. Donc je suis repassé sur CapCut uniquement pour les combats, je vous le promets. Mes prochaines vidéos seront sur DaVinci et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc, bien évidemment, j'ai pas vraiment réussi ce voyage au niveau Beyblade, déjà de une parce que j'étais avec ma famille et je pouvais pas faire tout ce que je voulais, ça paraît évident, et je compte bien évidemment un jour faire ce challenge, mais à l'échelle mondiale. Et pour ça, franchement, il faut s'abonner. Bah ouais,
Comment tu veux que je fasse ça si j'ai pas les thunes en fait? Je compte sur vous, abonnez-vous, j'ai plein d'autres vidéos Beyblade à faire. Bien sûr c'est pas le sujet principal de la chaîne Beyblade, mais c'est quand même un très bon sujet. J'en ferai beaucoup des vidéos Beyblade, je vous le dis. Je vais lâcher des bangers au niveau Beyblade, vous vous attendez même pas à ce que j'ai concocté. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts en fait. Vous n'êtes pas prêts au niveau de ce que j'ai fait en fait. Vous n'êtes pas prêts.